vous investissez de vos deniers personnels pour maintenir les commerces dans le village? Alors, il y a une partie des commerces qui m'appartient parce que sinon, si j'avais pas investi là-dedans, aujourd'hui, j'aurais pas eu le bar, ni la pizzeria, ni la charcuterie. Vous achetez les murs, le fonds de commerce, vous personnellement? Oui, en fait, quand j'ai acheté un ensemble immobilier et que j'ai aménagé les commerces dedans, d'accord, j'ai fait des cases. Comme la pizzeria, avant c'était une boucherie, j'ai mis les chambres froides. Les chambres froides, ça coûte hyper cher. Mais sur vos fonds propres? Oui. Votre argent personnel? Voilà. Et comment vous rentrez dans vos frais? Non, faut pas faire les calculs, c'est pas bon, parce que comme vous voyez, comme pour le bar, j'ai perdu 20 000 euros. Donc, faut pas faire les calculs les moins, parce que sinon ça fait peur. Je fais le dépannage aussi des commerçants qui sont en panne, et je les dépanne. L'autre fois, le boulanger est tombé en panne à 4h du matin avec son four, il m'a appelé en me disant « Oh, ça marche plus, ça disjoncte et tout ». Donc j'ai été voir, hop, j'ai changé le disjoncteur pour qu'il puisse faire son pain. Sinon, il était feinté, il ne pouvait pas faire son pain. Donc ici, on a l'agence postale communale qu'on a aménagée nous-mêmes. Au départ, il n'y avait qu'un comptoir ici. C'est-à-dire que les clients attendaient là, celui qui retirait l'argent, celui qui était derrière, il savait combien il avait retiré. Donc moi, j'ai aménagé tout ça. Mon vrai métier, menuisier d'agencement. J'ai eu la chance de faire tous les métiers, plomberie, électricité, tous les métiers. Donc je connais tous les métiers. Je sais faire les plans. Donc c'est ça qui est vraiment un sacré avantage pour moi. Je peux faire les plans jusqu'à l'exécution, jusqu'à la remise des clés. Donc j'ai la chance là d'avoir refait tout propre là, qu'avec des matériaux de récupération. Donc ce que vous faites, vous faites aussi faire des économies à l'État finalement, parce que vous faites beaucoup de choses au bénévolement, vous faites faire avec ça fait des économies à l'État. Si on demande des subventions, c'est vrai que comme je n'en demande pas quand on fait par nous-mêmes, parce qu'avant avec les députés, avec les parlementaires, il y avait une enveloppe pour les subventions. Ils donnaient 3 000 euros, comme ça. Maintenant, l'État a supprimé ça. Donc les parlementaires ne peuvent plus donner des petites subventions pour des petits travaux. On a l'impression qu'ils font tout pour que ça soit très difficile à monter le dossier, déjà pour faire la demande. Il faut te décourager. C'est une galère pour monter un dossier, parce qu'il faut faire un dossier épais comme ça. Après, tout est par Internet maintenant. Et c'est tellement compliqué. Si vous commencez à faire ça, et puis si vous êtes dérangé pour X raison, plouf, le machin il te saute, tu peux recommencer tout. On embête les gens qui veulent bosser, et on donne l'argent facile à ceux qui veulent rien. Comme là, pour les aides pour la rentrée scolaire, on donne du pognon, ça. On demande même pas de justificatif. Moi, je dis, attends, d'abord tu m'amènes tes factures de cahiers, de crayons et tout ça, et je te rembourse au centime près, avec une enveloppe, avec un plafond. Mais là, non, on donne de l'argent, puis les gens, vous allez quand même voir, quand la rentrée scolaire, tout le monde va acheter une télé, une machine à laver, mais rien pour le gamin. Quelle horreur. On est livré à nous-mêmes, et il faut qu'on se débrouille avec les moyens du bord. Et c'est pour ça que nos grands élus, il faudrait qu'ils viennent un peu plus sur le terrain. Parce que si vraiment ils étaient là pour l'intérêt de la France, ils diraient oh non, mais là, il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête faut qu'on supprime les avantages, tout ça. Mais non. Ils lèvent les bras au ciel, oh non, mais c'est pas possible, vous voyez pas, puis personne ne va vouloir gouverner. Non, il faut arrêter.